Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Bienvenue sur le rêve d'Islam, la chaîne qui explore la profondeur de l'âme et la sagesse intemporelle de l'Islam. Avant de plonger dans le sujet d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour ne jamais manquer un rappel qui nourrit votre cœur et votre esprit. Chers frères et sœurs, avez-vous déjà pris un moment pour contempler le silence de l'aube, juste avant que le monde ne s'éveille? Il y a quelque chose de profondément sacré dans l'heure qui précède Fajr. Le monde est encore enveloppé d'un voile de sommeil, les rues silencieuses, les arbres figés dans une quiétude presque mystique. Même le vent semble chuchoter avec douceur, comme pour ne pas troubler le dialogue entre l'âme et son Créateur. Dans ce moment suspendu, tout semble suspendu entre la nuit et le jour, entre la tranquillité et l'éveil, entre le matériel et le spirituel. C'est dans ce silence que le cœur se découvre, que les pensées superficielles de la journée s'évanouissent et que la conscience s'ouvre à une clarté rare. Les hadiths nous enseignent que cette heure est bénie, un instant où les prières des croyants sont accueillies avec une attention particulière. Ici, dans cette part du monde où tout dort encore, le voile entre l'homme et Allah semble plus fin, plus subtil. C'est comme si chaque respiration devenait une prière, chaque battement du cœur un dhikr silencieux, et chaque pensée tournée vers le très haut se transformait en une lumière douce qui caresse l'âme. Allah nous invite à profiter de ce temps. Et dans la partie de la nuit, invoquez-le avec humilité et crainte. Peut-être serez-vous satisfait. Sourate Ad-Dariyat, 51, 17 à 18. Fermez les yeux un instant et imaginez-vous éveillé dans ce silence sacré. Il n'y a ni distraction, ni pression, ni obligation humaine. Il n'y a que vous et le souffle du monde endormi, et vous et la présence d'Allah. Les pensées superficielles s'éloignent, et le cœur, enfin, trouve l'espace pour murmurer sa gratitude, ses regrets, ses espoirs et ses questions les plus intimes. Dans cette solitude consciente, chaque souffle devient une prière. Chaque pensée tournée vers le Créateur devient un dialogue silencieux qui ne demande ni réponse immédiate ni reconnaissance extérieure. La lumière du jour n'a pas encore percé l'horizon, mais la lumière intérieure, celle que la présence d'Allah dépose dans le cœur de ses serviteurs, commence déjà à scintiller doucement. Imaginez la sérénité qui s'installe lorsque le monde entier dort et que seule votre âme dialogue avec Allah. C'est un moment rare, précieux, un instant où l'homme peut se reconnecter à sa vraie nature, à sa fragilité, mais aussi à sa grandeur lorsqu'il s'humilie avec sincérité devant le Tout-Puissant. Dans cette heure bénie, le temps semble s'étirer et chaque seconde devient une opportunité. Une opportunité d'élever votre âme, de purifier votre cœur et de sentir la proximité d'Allah comme jamais auparavant. La prière nocturne, connue sous le nom de Tahajjud, est l'un des trésors spirituels les plus précieux que chaque musulman puisse expérimenter. Elle ne se limite pas à un simple rituel ou à une routine religieuse. C'est une rencontre intime entre le serviteur et son Créateur, un moment où le cœur s'élève au-dessus des préoccupations du monde et se rapproche de la lumière divine. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a décrit cette prière comme une habitude des pieux avant nous, un acte qui purifie l'âme et renforce la connexion avec Allah. Imaginez-vous, au milieu de la nuit, le monde plongé dans un silence total. Vos pas vers la mosquée ou votre tapis de prière sont accompagnés par le murmure de votre respiration et le battement de votre cœur, chacun devenu un symbole de dévotion. Le compagnon du prophète, paix soit sur lui, qui récitait Tahajjud, témoigne. Lorsque je me lève pour Tahajjud, mes soucis semblent disparaître et mon cœur se sent léger. Cela illustre parfaitement le pouvoir de cette prière.
Elle ne se limite pas au mouvement physique, elle nettoie le cœur, dissipe l'anxiété et installe une sérénité durable. Allah nous exhorte à consacrer une partie de la nuit à cette élévation spirituelle. Et de la partie de la nuit, élevez-vous pour prier une partie d'elle, afin que votre Seigneur vous élève à un rang loué, sourate Al-Isra, 17-79. Le tahajjud est flexible et personnel. Vous pouvez commencer par 2 unités de prière et, au fil du temps, augmenter selon vos capacités et votre sincérité. Chaque rakar devient une conversation silencieuse avec Allah. Les mots prononcés, même doucement dans le cœur, résonnent avec une force que le monde diurne ne peut comprendre. Vous pouvez réciter des versets du Coran, faire du dhikr, ou simplement implorer la guidance et la miséricorde du Très-Haut. Une des beautés de cette prière est son accessibilité. Peu importe votre statut, votre âge ou vos connaissances, Tahajjud est ouvert à tous ceux qui souhaitent réellement se rapprocher d'Allah. L'intention pure compte plus que la quantité, et chaque instant passé dans cette prière devient une lumière qui éclaire le cœur. Posez-vous un instant cette question. Si cette nuit, vous pouviez parler à Allah seul, que lui diriez-vous? Ce moment est un espace sûr où aucun jugement humain n'existe, où vous pouvez déposer vos inquiétudes, confesser vos faiblesses et renouveler vos engagements avec sincérité. C'est dans ces instants que l'âme se transforme, que le cœur s'apaise et que la proximité avec le Créateur devient palpable. La prière de Tahajjud dépasse largement le cadre des gestes physiques et des récitations formelles. Chaque mouvement, chaque prosternation, chaque souffle devient un moyen de purification intérieure et de transformation de l'âme. Lorsque le croyant se tient dans la solitude de la nuit, il découvre que son cœur, souvent encombré par les préoccupations quotidiennes, commence à se clarifier. L'esprit, accablé par les distractions du monde, retrouve un calme inédit. Et l'âme, qui parfois se sent perdue ou déconnectée, sent la proximité tangible de celui qui est le créateur de toutes choses. Allah nous guide à travers le Coran et nous rappelle l'importance de cette adoration nocturne. Ceux qui passent la nuit en adoration, prosternés et debout, cherchant la satisfaction d'Allah. Sourate Al-Muzammil, 73-6. Ce verset ne se limite pas à décrire un rituel. Il révèle un état intérieur. Se lever la nuit pour prier n'est pas simplement un devoir. C'est une discipline spirituelle qui cultive la patience, la gratitude et la conscience constante d'Allah. C'est un moment où le silence extérieur reflète un silence intérieur, propice à la méditation et à la contemplation. Dans ce cadre, chaque pensée devient une prière. Chaque désir est réévalué à la lumière de la guidance divine, et chaque doute est confronté à la clarté que seul le dialogue avec Allah peut offrir. Les bénéfices sont à la fois subtils et profonds. Physiquement, le corps se repose dans le calme de la nuit et s'éveille ensuite avec une énergie renouvelée. Psychologiquement, le cœur se libère des tensions et des angoisses qui accumulent souvent dans le tumulte de la journée. Spirituellement, la conscience d'Allah s'ancre dans l'âme, donnant aux croyants une direction, une stabilité et une paix qui ne peuvent être obtenues par aucun moyen matériel. Imaginez un instant que chaque seconde de votre dialogue nocturne avec Allah dépose une lumière intérieure dans votre cœur. Cette lumière ne s'éteint jamais. Elle éclaire vos actions, vos pensées et vos décisions tout au long de la journée. La sérénité ressentie pendant Tahajjud n'est pas temporaire. Elle devient une force qui transforme progressivement votre perception de la vie, vos relations avec les autres et votre relation avec votre Créateur. Posez-vous cette question. Pouvez-vous imaginer le calme et la lumière intérieure que procure chaque seconde passée à dialoguer avec Allah avant l'aube? C'est dans cette introspection que se trouve la vraie beauté de la prière nocturne,
un état où l'âme se renouvelle, l'esprit s'éclaire et le cœur s'élève vers une proximité inégalée avec le divin. Il était une fois un homme qui, malgré sa foi et ses efforts pour mener une vie droite, ressentait un poids constant dans son cœur. Chaque jour semblait apporter son lot d'inquiétudes, de questions sans réponse et de doutes silencieux. Ses nuits étaient souvent agitées, peuplées de pensées qui refusaient de s'éteindre. Mais un soir, poussé par un élan de sincérité, il décida de se lever pour prier Tahajjud. Au début, les débuts furent difficiles. Son corps protestait contre le sommeil volé, et son esprit semblait bondir d'une pensée à l'autre. Pourtant, il persista, répétant les gestes enseignés par le prophète Mohammed paix soit sur lui et récitant les paroles sacrées du Coran. Dans le silence de cette nuit profonde, il commença à ressentir quelque chose qu'il n'avait jamais connu auparavant. Une paix subtile mais constante, comme une rivière tranquille glissant dans les recoins de son cœur. Chaque nuit suivante devint une expérience plus profonde. Ses inquiétudes, qui auparavant le tenaillaient, semblaient se dissoudre dans la lumière de ses prières. Les questions qui n'avaient pas de réponse dans le tumulte du jour trouvaient, dans ce silence, un écho ou une compréhension que seule la présence d'Allah pouvait offrir. Il découvrit que la solitude de la nuit n'était pas un vide à craindre, mais un espace sacré où l'âme pouvait respirer, réfléchir et se rapprocher de son Créateur. Au fil du temps, l'homme se rendit compte que ces nuits, autrefois lourdes et inquiétantes, s'étaient transformées en sanctuaires de sérénité et de gratitude. Chaque réveil avant l'aube devenait une source d'espoir et de renouveau. Il comprit que ces moments silencieux étaient des cadeaux d'Allah, des occasions de recevoir des réponses et des directives que le tumulte du monde diurne aurait étouffées. La transformation n'était pas immédiate ni spectaculaire aux yeux des autres, mais elle était profonde et durable dans son cœur. Il se sentait léger, libéré du fardeau invisible qui l'accompagnait depuis des années. Ses prières nocturnes avaient ouvert une porte vers une intimité avec Allah que rien ne pouvait remplacer, un dialogue silencieux mais vibrant qui nourrissait son esprit et éclairait son âme. Et maintenant, posez-vous cette question. Quels soucis pourriez-vous confier à Allah cette nuit? Imaginez déposer vos peurs, vos regrets et vos espoirs dans le silence sacré avant Fajr, et sentir votre cœur s'alléger, vos pensées se clarifier et votre âme se rapprocher du Créateur. Cette nuit pourrait être le début d'une transformation que vous attendiez depuis toujours, un moment où le silence parle et où Allah écoute attentivement. Se lever pour Tahajjud n'est pas seulement un acte de dévotion, c'est un voyage intérieur qui exige présence, intention et conscience. Pour qu'il devienne un véritable dialogue avec Allah, il est essentiel d'adopter certaines attitudes qui transforment chaque geste en un moyen d'éveil spirituel. Commencez par la purification physique et mentale. Le wudu, au-delà d'être une simple obligation rituelle, est un rituel symbolique de préparation de l'âme. Il nettoie non seulement le corps, mais aussi les préoccupations superficielles, les distractions et les pensées agitées. Chaque goutte d'eau devient alors un rappel que l'âme aussi doit être purifiée avant de s'approcher de son Créateur. Avant de réciter quoi que ce soit, prenez un moment pour méditer sur vos intentions. Pourquoi êtes-vous réveillé au milieu de la nuit? Est-ce que simplement par habitude, ou cherchez-vous sincèrement la proximité d'Allah, la purification de votre cœur, ou la guidance pour vos choix et vos actions? L'intention transforme la mécanique d'un rituel en une expérience spirituelle, où chaque mouvement devient significatif et chaque souffle est imprégné de sens. Lorsque vous lisez le Coran pendant Tahajjud, laissez les mots résonner dans votre cœur. Ne précipitez pas la récitation. Ressentez chaque lettre, chaque syllabe, chaque signification. Imaginez que le texte sacré s'adresse directement à vous, comme une conversation intime entre vous et votre Créateur.
Les versets deviennent alors des guides, des lumières et des rappels, illuminant les coins obscurs de votre esprit et offrant des réponses silencieuses aux questions que vous n'aviez pas osé formuler à voix haute. Allah nous enjoint à demander la connaissance et dit « Mon Seigneur, augmente ma connaissance ». Sourate Taha, 20 verset 114. Cette parole nous rappelle que Tahajjud n'est pas seulement un moment de prière, mais aussi un moment d'apprentissage et de réflexion, où la connaissance du cœur et de l'âme est tout aussi importante que celle de l'esprit. Le secret d'une prière nocturne, enrichissante, réside dans la conscience attentive. Soyez pleinement présent dans chaque mouvement, chaque prosternation et chaque dhikr. Écoutez le silence, sentez votre respiration et laissez chaque geste devenir une offrande sincère à Allah. Posez-vous cette question. Comment pouvez-vous transformer ce simple acte en un dialogue intime avec votre Créateur? Imaginez que chaque moment, chaque souffle, chaque pensée devient une conversation personnelle avec celui qui connaît votre cœur mieux que vous-même. Dans cette attention, le Tahajjud cesse d'être une simple prière et devient un lieu où votre âme rencontre la lumière divine. La prière de Tahajjud ne se limite pas à la nuit. Ses répercussions se prolongent bien au-delà de l'aube, transformant la journée entière. Lorsque vous commencez votre matinée après avoir dialogué avec Allah dans le silence de la nuit, vous ne vous réveillez pas seulement physiquement reposé, mais spirituellement éveillé. La patience, cette qualité si précieuse mais souvent difficile à maintenir dans la frénésie du quotidien, devient plus accessible. Les défis, les tensions et les imprévus ne semblent plus écrasants. Vous abordez la journée avec une clarté mentale et émotionnelle que seul le silence et la proximité de Dieu peuvent offrir. Chaque décision, chaque interaction, chaque pensée est influencée par cette intimité nocturne avec le Créateur. Vous remarquez une gratitude spontanée, même pour les petites choses souvent ignorées, la lumière du matin, un sourire échangé, la santé et la sécurité. Ce rituel silencieux nourrit votre esprit et élève votre cœur, rendant chaque action empreinte de sens et chaque moment de votre journée plus conscient. Allah nous le rappelle dans le Coran. Certes, ceux qui craignent Allah auront succès. Sourate Al-Mu'minun, 23, 1-2. Le succès ici n'est pas seulement matériel ou visible aux yeux du monde. Il s'agit d'une réussite intérieure, d'une harmonie entre l'âme et l'esprit, d'une sérénité qui se reflète dans toutes vos relations et vos activités. Les tensions et frustrations de la vie deviennent plus faciles à gérer, car votre cœur a déjà trouvé la paix dans le dialogue nocturne avec Allah. Chaque problème quotidien semble maintenant avoir une perspective plus large. Chaque défi, une opportunité d'apprentissage. Et chaque moment de stress, une chance de renouveler votre reliance à la guidance divine. Imaginez un instant votre routine transformée. Vous vous réveillez avant le soleil, votre cœur est léger, votre esprit est clair et vos intentions sont alignées sur la volonté d'Allah. Les disputes sont abordées avec patience, le travail accompli avec concentration et sérénité, et les relations avec les autres empreintes de compassion et de compréhension. Ce lien profond avec Allah, établi dans le silence de la nuit, devient le fil conducteur de votre journée, donnant à chaque geste, parole et pensée une direction consciente et bénie. Alors posez-vous cette question. Si vous commenciez chaque journée avec ce lien profond avec Allah, comment votre vie serait-elle différente? Imaginez la force intérieure, la clarté et la sérénité que vous pourriez ressentir, non pas seulement dans des moments isolés, mais dans chaque heure, chaque action et chaque interaction de votre vie quotidienne. Tahajjud n'est pas un simple rituel nocturne. C'est une fondation pour transformer votre existence entière. Frères et sœurs,
Cette nuit est une toile vierge que vous pouvez remplir de lumière et de spiritualité. Chaque instant avant Fajr est une opportunité précieuse que le monde diurne ne peut offrir. Même si vous ne disposez que de quelques minutes, ces instants silencieux sont suffisants pour semer des graines de transformation dans votre cœur. Le simple fait de se lever, d'orienter son cœur vers Allah et de consacrer un moment à la prière nocturne peut éveiller une lumière intérieure qui illuminera votre âme bien au-delà du lever du soleil. Rappelez-vous le hadith du prophète Mohammed, paix soit sur lui. La prière de la nuit est une tradition des pieux avant vous. Ce rappel n'est pas seulement historique, il est intemporel. Il nous montre que ceux qui ont précédé dans la foi ont trouvé dans le silence de la nuit une source inépuisable de guidance, de paix et de proximité avec Allah. Et vous, aujourd'hui, avez la possibilité de suivre cette tradition sacrée, d'inscrire votre propre expérience dans cette chaîne de dévotion qui traverse les siècles. Il ne s'agit pas de quantité, mais de qualité et de sincérité. Quelques prosternations, quelques versets récités avec concentration, quelques murmures du cœur suffisent pour que votre âme ressente la miséricorde et la présence d'Allah. Imaginez ces instants comme un refuge personnel, un lieu où le tumulte du monde extérieur s'efface et où votre cœur peut se connecter pleinement à la source de toute lumière et de toute paix. Cette invitation à l'action est un appel à la conscience et à l'intention. Quelles pensées, quels regrets, quelles aspirations allez-vous déposer devant Allah cette nuit? Chaque intention que vous formulez dans le silence de votre cœur est entendue, chaque murmure sincère est accueilli avec compassion. C'est un moment où vos espoirs peuvent se clarifier, où vos soucis peuvent être confiés et où votre âme peut se ressourcer pour affronter le jour à venir avec force et sérénité. Alors, posez-vous cette question. Quelle sera votre intention cette nuit pour éveiller votre âme et toucher la miséricorde d'Allah? Imaginez-vous entrer dans ce dialogue intime, même quelques minutes seulement avant Fajr, et sentir cette connexion profonde transformer non seulement votre nuit, mais toute votre existence. La nuit est courte, mais sa lumière peut être éternelle. Chaque respiration consciente, chaque prosternation sincère, chaque pensée tournée vers Allah est une invitation à transformer votre cœur, à purifier votre esprit et à toucher la miséricorde infinie du Créateur. Alors que nous approchons de la fin de ce voyage à travers l'heure bénie avant Fajr, prenez un instant pour ressentir pleinement le silence de la nuit. Le monde extérieur est encore endormi, les bruits de la vie quotidienne sont suspendus, et l'air semble chargé d'une douceur presque sacrée. Dans cette tranquillité, l'âme trouve l'espace nécessaire pour respirer, pour écouter et pour dialoguer avec celui qui entend tout, celui qui connaît le fond de chaque cœur, de chaque pensée et de chaque murmure silencieux. Chaque instant passé avant l'aube est un cadeau précieux. C'est un moment où la lumière de la guidance peut pénétrer votre cœur plus intensément que jamais. Comme nous l'enseigne Allah dans le Coran, et invoquez votre Seigneur humblement et en secret. Sourate Al-A'raf, Sept 5-5-25. Cette exhortation n'est pas simplement un conseil spirituel. Elle est un rappel que la sincérité, l'intimité et la concentration dans notre adoration sont ce qui transforme un acte extérieur en une expérience profondément intérieure. Dans ce silence, chaque pensée tournée vers Allah, chaque souffle de dhikr et chaque prosternation deviennent des ponts qui rapprochent votre âme de sa miséricorde infinie. Imaginez que votre cœur, ce soir, s'élève au-dessus des inquiétudes, des regrets et des distractions. Que chaque seconde consacrée à la prière, au dhikr ou à la méditation devienne une graine de lumière plantée dans votre être. Ces graines, nourries par votre sincérité et votre intention pure, peuvent croître pour illuminer vos jours, purifier votre esprit et renforcer votre foi. Chaque nuit, chaque aube devient une occasion de renouveler ce lien unique et personnel avec Allah.
Et alors que vous contemplez ces instants, posez-vous cette question finale. Ce soir, serez-vous celui ou celle qui répond à l'appel de l'aube? Répondez à cet appel avec détermination, avec amour et avec conscience. Permettez à cette nuit de devenir un témoignage silencieux de votre engagement à chercher la proximité d'Allah, de votre cœur à sa lumière. Avant de conclure, souvenez-vous que cette expérience ne doit pas rester isolée. Abonnez-vous à Le Rêve d'Islam pour continuer à nourrir votre cœur de rappels, d'histoires et d'enseignements qui élèvent l'âme et fortifient la foi. Que chaque nuit à venir devienne une opportunité de renouveler votre engagement, de purifier votre esprit et de renforcer votre lien avec le Créateur, jusqu'à ce que vos prières nocturnes deviennent un refuge et une source de sérénité inépuisable.